Cette vidéo traite de la bonne manipulation du poisson et de l'hygiène durant la pêche. Elle a été faite pour vous permettre d'optimiser vos prises et fournir un poisson sûr et de bonne qualité à vos acheteurs. Ce qu'il se passe lorsque vous avez pris le poisson et la manière dont vous le traitez ne va pas seulement avoir une influence sur le prix que l'on vous payera, mais cela a aussi une influence sur les bénéfices que peuvent en retirer les transformateurs, les commerçants et finalement les consommateurs. Si vous ne prenez pas assez soin de votre poisson, son prix de vente diminuera et il pourrait devenir dangereux pour la santé du consommateur. Avant de regarder cette formation par vidéo, vous devriez d'abord regarder la vidéo « Introduction à la bonne manutention du poisson et sa bonne pratique » qui vous apprendra comment le poisson devient mauvais et vous donnera des idées de base sur une meilleure pratique. Cette vidéo va vous apprendre comment manipuler correctement le poisson lorsque vous pêchez. Vous allez apprendre comment bien manipuler le poisson lorsque vous l'avez pris. Et vous allez aussi apprendre comment garder le poisson propre. Vous verrez parfois apparaître sur l'écran une croix rouge qui vous dira que ce que vous voyez n'est pas bon. Vous verrez parfois apparaître sur l'écran une coche verte qui vous indiquera que ce que vous voyez est une bonne pratique et que vous devriez essayer de faire de même. Pendant la vision de la vidéo, votre formateur s'arrêtera afin que vous puissiez partager ce que vous avez appris. Regardons ensemble quelques-unes des choses que vous devriez faire afin de maintenir la qualité et la sécurité de votre poisson et arrêter les bactéries et les enzymes afin qu'elles ne rendent votre poisson mauvais. Leçon 1. Une bonne manipulation du poisson à bord. Laisser votre équipement de pêche trop longtemps dans l'eau peut permettre aux bactéries et aux enzymes de s'attaquer aux poissons déjà morts et les rendre mauvais. Dès qu'un poisson meurt, essayez toujours de le remonter le plus rapidement possible, car les bactéries et les enzymes continuent à proliférer sur le poisson et peuvent rendre le poisson mauvais. Utilisez toujours le matériel adéquat et les méthodes prescrites par la loi. Ces méthodes sont utilisées pour de bonnes raisons. L'équipement et les méthodes qui ne sont pas approuvées peuvent être dommageables pour les ressources et votre activité dans le futur, ou peuvent nuire aux consommateurs. Essayez de retirer le poisson doucement et placez-le dans des containers propres. Et ne jetez pas votre poisson au fond de la barque. Évitez d'abîmer votre poisson durant la pêche. Ne laissez pas tomber votre poisson, ne le jetez pas et ne vous mettez pas dessus parce que cela le rendra plus vite mauvais. Souvenez-vous, respectez l'importance de la fraîcheur et du froid si possible. Donc, essayez d'utiliser de la glace et glacez le poisson aussitôt après sa prise. Pour glacer un poisson correctement, utilisez 1 kg de glace pour 1 kg de poisson. Placez une couche de glace au fond de la boîte, ensuite une couche de poisson et puis une couche de glace et ainsi de suite. Utilisez de la glace propre et de bonne qualité et qui est en petits morceaux. Approvisionnez-vous chez un fournisseur de bonne réputation. Mettez un couvercle au-dessus du conteneur pour arrêter une fonte rapide de la glace. Et s'il le faut, ajoutez encore de la glace pendant la pêche. La glace garde le poisson froid et les bactéries n'aiment pas la température froide. Si vous n'êtes pas capable d'utiliser de la glace, faites en sorte de couvrir votre poisson avec une toile ou un tissu humidifié. La toile humide protégera votre poisson du soleil et pendant qu'elle sèche, elle assurera une certaine fraîcheur au poisson. Mais souvenez-vous que cette toile doit être propre et régulièrement humidifiée.
Vous pouvez toujours utiliser une boîte à poissons qui est propre et qui protégera le poisson de la saleté et des dommages. Les sardines du lac sont une importante ressource et doivent être bien traitées. Pendant la pêche, vous pourriez avoir plusieurs prises. Essayez de ne pas les mélanger, car la première prise peut propager des bactéries et enzymes aux autres prises et les gâcher rapidement. Les sardines du lac peuvent être gardées en sécurité dans des boîtes en plastique spéciales, afin de les protéger des dommages et de la contamination. Une bonne manière de stopper les bactéries et de maintenir la qualité des sardines du lac est de les mélanger avec du sel le plus rapidement possible après leur prise. Le mieux est d'utiliser 3 kg de sel pour 100 kg de poisson. Ajouter de cette manière du sel permet aussi au poisson de garder une couleur argentée et vous aidera à en obtenir un meilleur prix. Vous pouvez ajouter du sel, mais cela dépendra surtout de la demande de vos acheteurs. Une fois que vous avez fini de pêcher, ne perdez pas une minute et rejoignez la rive. Au plus vous prenez du temps pour rentrer, au plus les bactéries et les enzymes rendront votre poisson mauvais. En d'autres mots, lorsque vous pêchez, respectez la chaîne de froid. Soyez rapide, doux et propre. Parfait. Prenons quelques minutes pour discuter de ce que vous avez appris. Pouvez-vous me dire ce que nous entendons par les mots suivants: froid, rapide, doux et propre? Leçon 2. Une bonne manipulation du poisson lors de sa réception. Votre travail avec le poisson ne s'arrête pas lorsque vous atteignez le rivage. Lorsque vous retirez le poisson de votre barque, il devrait être transporté dans des boîtes. Cela le protégera des dommages et de la saleté. Que vous utilisiez ou non de la glace, placez toujours votre poisson à l'ombre et ne le mettez jamais au soleil. Souvenez-vous que les bactéries aiment la chaleur. Si vous avez mis de la glace sur le poisson pendant que vous pêchiez, vérifiez s'il ne faut pas en rajouter lorsque vous atteignez le rivage. Si vous n'avez pas pris de glace avec vous, vous devriez en acheter et l'utiliser dès que vous touchez terre. Rappelez-vous de toujours utiliser de la glace de qualité et de ne jamais utiliser de la vieille glace. Rappelez-vous, une couche de glace, une couche de poisson. Rappelez-vous aussi que la glace coûte, donc ne la gaspillez pas. Si vous ne pouvez pas vous procurer de la glace, couvrez le poisson avec une toile humidifiée ou un tissu pour le garder frais. Tâchez de ne pas retarder la vente du poisson. Au plus longtemps vous attendez avant de vendre le poisson, au plus les bactéries et les enzymes vont le rendre mauvais. Parfait. Prenons quelques minutes pour discuter de ce que vous avez appris. Pouvez-vous me dire ce que vous devriez faire pour maintenir une bonne qualité de poisson? Leçon 3. Gardez votre poisson propre. Tout en étant froid, rapide et doux, il faut être propre. Donc, jetons un coup d'œil sur comment être propre en pêchant afin de stopper les bactéries et la saleté de pénétrer dans le poisson. Une chose que vous devez faire pour maintenir la qualité du poisson est de le laver dans de l'eau propre. Ceci fera disparaître certaines bactéries et saletés. Lavez le poisson le plus rapidement possible après sa prise.
Utilisez toujours de l'eau courante ou changez l'eau régulièrement. Si vous ne le faites pas, vous obtiendrez ce que l'on appelle une soupe de bactéries. Une autre manière de garder votre poisson propre est de rester vous-même propre et pratiquer une bonne hygiène. Cela veut dire laver vos mains avant et après la manipulation du poisson et après avoir été aux toilettes. Portez des habits propres pour la pêche. Couvrez toute blessure et évitez de porter des bijoux. Évitez de cracher et autres mauvaises habitudes qui contamineront le poisson. Il est important de garder la barque propre et exempte de bactéries et autres éléments qui peuvent contaminer le poisson, tels que l'huile, le carburant et l'eau sale. Un détergent ou un savon fort sont des moyens efficaces pour retirer la saleté. Un désinfectant tuera les bactéries. Souvenez-vous d'utiliser de l'eau propre pour le nettoyage et le rinçage. Soyez bien sûr que tout le désinfectant est bien parti, car il peut aussi contaminer le poisson. Débarrassez-vous de l'eau sale avec le savon et le désinfectant d'une manière adéquate. Ne la jetez pas dans l'eau du lac, car elle peut nuire à l'environnement. Le bois n'est pas facile à nettoyer, et même après l'avoir bien lavé, les bactéries peuvent continuer à y vivre. Pour rendre le bois plus facile à nettoyer et stopper les bactéries qui y vivent, vous pouvez peindre le bois avec une peinture non toxique. Il est important de garder votre équipement, comme vos boîtes et vos couteaux, exempts de toute saleté et de bactéries, sachant qu'elles seront en contact avec le poisson. Donc, si vous voulez vendre la meilleure qualité de poisson et obtenir un meilleur prix, vous devez maintenir le froid, être rapide, doux et propre. Parfait. Prenons quelques minutes pour discuter de ce que vous avez appris. Pouvez-vous nous dire comment garder le poisson propre? Qu'avons-nous appris? La première chose que vous avez apprise est comment bien manipuler le poisson. Vous avez appris pourquoi vous devriez toujours utiliser le bon équipement de pêche et ne pas le laisser trop longtemps dans l'eau. Vous avez aussi appris comment manipuler correctement le poisson et utiliser la glace. Et l'importance de retourner rapidement vers le rivage et vendre le poisson. Le message est qu'une bonne manipulation du poisson diminue les bactéries et les enzymes. Cela les empêchera de rendre votre poisson mauvais. Vous devriez être toujours froid, rapide, doux et propre. Vous avez aussi appris l'importance d'utiliser les boîtes, la glace et de ne pas retarder la vente dès que vous êtes sur la terre ferme. L'autre chose que vous avez apprise est comment garder votre poisson propre. Vous avez remarqué que laver le poisson est une bonne chose, que rester propre sur vous l'est aussi, et que vous devez garder votre canoë et son équipement toujours propres. Le message est que vous devriez éviter toute contamination de votre poisson avec de la saleté et des bactéries. Vous devriez être toujours froid, rapide, doux et propre.